Porter son témoignage et non donner son témoignage est à première vue une chose simple. Mais en réalité, c'est bien plus sérieux. La question que je me suis posée avant d'écrire ce témoignage est la suivante. Que dire? Et surtout, comment le dire? Lisons Job, chapitre 10, versets 8 à 12. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais? Souviens-toi que tu m'as fait avec de l'argile. Voudrais-tu me faire retourner à la poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair? Tu m'as tissé d'os et de nerfs? Tu m'as accordé la vie et la bienveillance? Tes soins m'ont conservé le souffle. Et toujours dans Job, au chapitre 33, au verset 4. L'esprit d'Élohim m'a formé, et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Élohim m'a créé, vous a créé, nous a créé, et il n'y a pas de plus grand événement sur la terre depuis le jour où Élohim a créé l'homme. Deutéronome, chapitre 4, verset 32. Et nous sommes à lui. Le psaume 100, au verset 3, nous dit « C'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. » Pourtant, moi, Christian, sa création, je ne l'ai pas reconnu dans toutes ses voies, et je me suis éloigné de lui, de sa sainteté, de son amour et de sa paix. Cette famille dont il est le père, je l'ai abandonnée. Je ne voulais plus la voir, plus en entendre parler. Je voulais courir ma vie, dilapidant ma part d'héritage céleste. Je noircissais jour après jour mon âme, et je glissais vers la mort spirituelle sans m'en rendre compte, ou sans vouloir m'en rendre compte. Je vivais mélangeant la loi d'Élohim et ma propre loi. C'était un semblant de loi, et cela semblait me suffire. Mais je savais au fond de moi que ce n'était pas cela la vraie vie. David disait dans le psaume 8, au verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Et Élohim répond dans Jérémie au chapitre 1, au verset 5, « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Mes amis, Élohim me connaît, il vous connaît, il connaît chacun de nous personnellement. Il nous aime et nous ne pouvons imaginer son amour. Dans cette situation, que pouvais-je faire? Pas grand-chose. Lorsque l'on est en train de se noyer, que faire? Nager jusqu'à épuisement, crier, s'agiter et après. Mais je pouvais encore faire une chose. Oh, peu de choses en réalité. Saisir la main qu'Élohim me tendait en Yeshua son fils. Il y a un peu plus de 2000 ans, le Sauveur de nos âmes est venu en chair et est né de chair parmi nous. Il dit au monde, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ésaïe, chapitre 61, verset 1 et Luc, chapitre 4, verset 18. Un soir de décembre 1979, je lui ai dit, « Si tu es celui dont on me dit tant de choses, si tu es aussi fort que je l'entends dire, alors c'est toi ou l'esclavage du péché. Pas besoin de vous dire qui fut le vainqueur. Comme on dit aujourd'hui, il n'y a pas photo. » Mes amis, ce qu'Élohim fit pour moi est dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 5. Il peut le faire pour chacun de nous, de vous, et j'aimerais vous le faire partager. Mais avant, il faut que je vous dise une chose qui pour moi a une grande importance. Tout le chemin parcouru depuis ce jour, je l'ai parcouru main dans la main avec la femme qu'Élohim m'avait amenée quelques mois plus tôt. Ce chemin est un chemin de révélation. Reprenons Matthieu, chapitre 11 et le verset 5. Les aveugles recouvrent la vue. J'étais aveugle sur ma misère spirituelle, vivant dans la désobéissance à ses commandements. Il est venu et a posé ses 2 mains percées sur mes yeux. À sa lumière, j'ai pu me voir tel que j'étais réellement. J'étais un pécheur. Déjà les regrets envahissaient mon cœur. Quel gâchis j'avais fait.
mais je voyais en Yeshua le seul chemin de retour vers le Père Céleste. Les boiteux marchent. Physiquement, il me semblait que tout allait bien, mais spirituellement, ma marche était trébuchante sur le chemin qui mène au royaume céleste. J'étais tellement chargé du fardeau de mes péchés que je titubais comme un homme ivre. Ma vie était boiteuse. De son amour, il m'a soutenu jusqu'à la croix, et là, devant Yeshua, le fils d'Élohim cloué sur le bois, j'ai déposé mon fardeau, j'ai vidé mon sac. Drôle de cadeau que je lui offrais ce jour-là. Et ce jour-là, repentant, je lui demandai pardon. Les lépreux sont guéris. Mes péchés, mon iniquité, telle une lèpre, couvraient mon âme. Cela m'interdisait l'accès au trône de la grâce et à la divine table que l'Éternel avait dressée pour moi. Le 30 mars 1980, je prenais un bain purificateur. Le sang de Yeshua faisait disparaître cette lèpre qui couvrait mon âme. Un vêtement blanc m'était donné, un anneau d'or était passé à mon doigt. Les sourds entendent. Dans ce monde bruyant, agressif pour nos oreilles, je n'entendais pas la voix d'Élohim qui murmurait à mes oreilles. Mon enfant, je t'aime. Enfin, assis au pied de mon Sauveur dans la paix de sa demeure, j'ai pu entendre sa douce voix qui me disait « Christian, l'univers ne peut contenir l'amour que j'ai pour chacun de mes enfants. » C'est vrai, nous sommes si limités que nous ne pouvons imaginer l'infini. Souvenons-nous que l'Éternel plaça Élie dans la caverne à l'abri des bruits, des tempêtes, et il nous fait comprendre que c'est dans le silence et le secret de sa présence que nous sommes le mieux placés pour l'entendre. Les morts ressuscitent. Mes péchés m'avaient entraîné dans les lieux de la mort spirituelle, loin d'Élohim sans espoir de retour. Mais sa main il m'avait tendue, je l'avais saisie, et sa voix retentissait. « Christian, sors !» Je sortais de cette mort spirituelle, de ce tombeau où mes péchés m'avaient enfermé. Les liens de la mort qui m'entouraient ont été détachés, ils sont tombés. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle est adressée aux pauvres. Effectivement, combien auparavant j'étais pauvre en cette vie de l'esprit, mais cette bonne nouvelle qu'est la parole d'Élohim, ce pain de vie à moi qui avais faim a été donné. Assis à la table près du Père, j'ai pu enfin me restaurer encore et encore. La vie coulait en abondance, rassasiant mon âme affamée et assoiffée. Ce jour de retour fut une renaissance. Je revenais, je retrouvais ma place dans la maison du Père, mais il ne faut pas croire que tout ce qui se passe depuis ce jour est parfait, loin de là. Pour un enfant, savoir se tenir debout est une bonne chose. Ce n'est que la première étape, et avant de savoir courir que de chutes. Connaître son alphabet est bien, mais avant de savoir lire et écrire couramment, que de temps et d'efforts. Beaucoup, à peine revenus dans la maison, à peine nourris et ne sachant guère marcher par l'esprit, commencent à courir par-ci, par-là, voulant apporter une nourriture qu'eux-mêmes n'ont pas encore digérée, voire même avalée. Cette période que nous vivons, ce chemin sur lequel nous progressons est vraiment le chemin de la réconciliation avec notre Père Céleste. Un chemin de préparation, d'enseignement comme ce fut le cas pour Moïse durant 40 ans seul dans le désert, pour le peuple hébreu errant avant son entrée en terre promise, pour Job dans l'affliction, pour Joseph esclave ou en prison. Je vous ai parlé de savoir lire et écrire, mais est-ce suffisant pour passer un doctorat? Non. Avant cela, il y a bien d'autres étapes que nous devons franchir au rythme qu'Élohim a pour chacun de nous. Et nous ne devons pas nous contenter de la formation de base ou de vouloir brûler les étapes. Avant d'avoir une maîtrise, il faut de bonnes bases, ou plutôt, je dirais, être établi sur le roc. L'apôtre Paul disait « Je veux que vous soyez des hommes faits à la stature de Christ, que de chemins, de leçons, d'épreuves pour progresser. Mais notre modèle est le plus beau, le plus fidèle et le plus patient des modèles. Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, le Fils d'Élohim lui-même. » Avant de conclure, je voudrais vous dire une dernière chose qui, je crois, est indispensable. On attache énormément de valeur à certaines choses. Lorsque le bateau coule, il ne faut pas chercher à sauver quoi que ce soit des bagages. Seule sa vie compte. Yeshua veut nous sauver, mais il nous faut abandonner les choses qui semblent être si précieuses à nos yeux. Mes amis, j'ai simplement saisi sa main. Lui, il a fait le reste. À lui soit la gloire.